Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance inédite parce que c'est avec euh, les signes astro, enfin les groupes, je vous explique. Ce matin, j'ai été attirée par cet oracle-là, du coup je l'ai pris. Et la première carte qui est tombée, c'est celle-ci, Mercure rétrograde. Donc, donc je sais qu'il y a un Mercure qui est rétrograde d'ici vers le 20, entre le 20 et le 25 mai. J'avais mis un petit jeu concours sur Insta qui est toujours valable pour ceux qui le souhaitent. Entre parenthèses, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très touchée, merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et qui ont compris que j'avais aucun but financier à faire cette chaîne et que c'était juste, si ça résonnait avec elles, de bien vouloir le liker ou le partager afin que les messages puissent toucher un peu plus de monde, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, fermer la parenthèse. Je suis tombée sur cet oracle avec sa carte Mercure rétrograde et je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Donc, dans ce jeu, il y a les 12 signes astro. J'ai commencé à les chercher. Et puis, honnêtement, avec les symboles, je suis bidon, j'ai pas réussi. Donc, je voulais pas trop perdre de temps avec ça. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi les cartes éléments, donc feu, terre, air et eau. Je me suis notée sur un petit papier quel signe correspond à l'élément et on va faire du coup une guidance comme ça. Je ne suis pas astrologue, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue. Les cartes me servent de support pour recevoir des messages, donc je vous les donne. Si vous avez la connaissance des cartes, il se peut que le message ne résonne pas du tout avec la symbolique de la carte, mais du coup sur ma chaîne c'est comme ça, je transmets juste les messages. Donc voilà. Bonjour à tous, je crois que je l'ai dit. Et puis on y va. Donc Mercure rétrograde, je ne suis pas astrologue, mais je lis des trucs. Et ça pique un peu. Ça pique un peu, donc je l'ai dit pour Insta le jeu et que j'avais les messages du jour. Je sais plus, je vous le dis aux nouveaux abonnés. Pardon si je me répète. Je sais plus si je l'ai dit. Je suis perdue. Bref. Je me reconcentre dans... En fait, je suis tellement partie dans le truc. Donc, Mercure rétrograde qui pique. Là, si on se sent mal en ce moment, il y a ça qui joue, même si ça a lieu entre le 20 et le 25 mai. Je sais plus si je l'ai... Je suis perdue. Je suis tellement partie dans mon truc, pardon. Donc, il y a marqué réinvention. Et moi, j'ai entendu réinvente-toi. Donc, ça va être le thème de la guidance. Je vais tirer les éléments et on va voir ce qu'il faut lâcher. Comment, ça reste du général, on n'oublie pas. Visionnez les 4 éléments si vous voulez, l'ascendant, pas l'ascendant, faites comme vous voulez, un élément qui vous attire, feu, terre, air, eau. Voyez ce qui résonne en vous et puis voilà. Si je suis poussée à ça aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir des petits messages pour au moins une personne. Bon, à mon avis, 4, ça va pas... Allez, on commence. Élément R. Donc R, c'est, je lis mon petit papier, Verseau, Gémeaux, Balance. Ok, allez, on va voir ce qu'il faut lâcher. C'est des petites clés, hein, Bien évidemment, ça ne sera pas pour tous les éléments R et tous les autres éléments la même chose, mais bon. Il y a une carte qui était retournée. 2. Bon, en fait, il y en a plein. Je le dis parce que, voilà. Enfant intérieur, compassion, changement et réflexion. Ça résonne. Pourquoi ça résonne? R, balance, yes, je suis balance. Allez. Alors, changement encore. On parle de sagesse. Il y a une forte prise de conscience vis-à-vis de sa sagesse intérieure qui était peut-être en travail, en cours et qui se déploie, qui prend un peu plus d'expansion. Donc, il va falloir lâcher prise sur beaucoup de choses, sur le mental. En fait, laisser sa sagesse se répandre, se diffuser. Le mental, il se peut qu'il fasse un peu des barrières et des blocages, mais vraiment le but, c'est d'arrêter de réfléchir avec le mental, entre guillemets, et de déployer, de faire un peu plus
d'ouvrir un peu plus sa sagesse intérieure. Pourquoi? Parce que vous avez en ce moment, l'intention créatrice. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez une forte connexion avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous voulez. Et du coup, si vous êtes dans ces énergies de mental, il va y avoir cette problématique de créer ce que vous voulez consciemment ou inconsciemment avec le mental, et ça va mettre des barrières. On vous demande vraiment de bien penser, de bien réfléchir et de bien parler, entre guillemets, parce que ce que vous avez en ce moment, ça se manifeste. Ce que vous pensez va se manifester. Si vous avez des pensées récurrentes sur la peur, sur les doutes, il va se manifester des peurs, des doutes dans la matière, etc., des événements perturbants, dérangeants. Donc, il va bien falloir faire attention à contrôler, entre guillemets, son mental. D'accord? Donc, pratiquez vraiment la pensée positive. Quand il y a une idée qui vous vient en tête, quand le mental il commence à prendre le dessus, hop, vous avez maintenant la capacité d'analyser, de dire attends, tu t'enflammes, on respire, je me connecte à mon cœur et je vois vraiment ce que je veux dire. Vous voyez, il y aura ce travail à faire là de réflexion avant de parler, de penser, parce que vraiment ça va se concrétiser comme vous êtes, d'accord? Donc faites attention à ça. Si vous entretenez des énergies de mal-être, de doute, de peur, d'angoisse, des énergies négatives aussi, hein, on est dans le mal, et si on entretient, alors que si on reconditionne son cerveau en fait en annulant certaines choses, ça va se passer beaucoup plus facilement. Alors, il y a des choses du passé à libérer. Vous savez que vous deviez tourner le dos à quelque chose, vous le saviez, ça a pris du temps, il y a eu une profonde introspection, mais vous ressortez victorieux. Il y a vraiment, c'est une introspection à vous, c'est vraiment un travail intérieur là que je vois. C'est comme si vous aviez conscientisé, libéré quelque chose du passé, mais que vous ne vous en étiez pas totalement éloigné de cette chose-là, de cette prise de conscience, etc. Elle faisait toujours partie de vous, que ce soit une fausse croyance, un conditionnement, une situation, une personne. Vous aviez conscientisé que cette chose-là, donc personne, situation, expérience, était négative pour vous, et pourtant, c'est comme si vous marchiez et que cette chose-là marchait toujours à côté de vous. Aujourd'hui, le but là de cette Mercure rétrograde, c'est de vous éloigner de cette chose. Vous l'avez libérée, laissez-la là et partez plus loin. Ne la tirez pas avec vous. Bien sûr, c'est inconscient, mais ça doit résonner pour certains. Oui, c'est quelque chose qui avait le dessus sur vos émotions, on me dit. Et aujourd'hui, le but de tout ça, là, ce Mercure rétrograde, c'est vraiment de poser ce truc et de partir. Voilà, il ne faut plus que ça fasse partie de votre vie, de votre fonctionnement, etc., etc., de votre façon de penser. Voilà, c'est libéré. Il y a une mise à jour qui doit se faire, en fait, en vous, dans vos cellules, pour bien comprendre et intégrer que cette chose-là ne fait plus partie de vous. Ok ? Allez, un petit message. Miracle de la vie. Ouais, c'est quelque chose de très lourd. Hein. C'est quelque chose de très lourd sur lequel vous avez beaucoup travaillé pendant très longtemps. Des mois, des années. Vous aviez conscientisé il y a très longtemps cette problématique-là. Vous avez travaillé dessus. Et là, on dit c'est bon, quoi. Ça fait plus partie de vous. Donc, c'est bon. Lâchez prise sur ça et avancez et laissez cette chose-là. Et partez, continuez votre chemin. Prenez bien conscience qu'elle fait plus partie de vous. C'est bon.
N'ayez plus peur, n'ayez plus de doute dessus. C'est bel et bien libéré. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ça va vous donner l'envie d'avoir envie à nouveau de vivre différemment, d'avoir des envies différentes, de croire en des choses nouvelles. C'est très joli. Voilà. Allez, je continue parce qu'il y en a plein d'autres. Alors, la Terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pour vous. Oui, il y en a trop. Il est tombé nature, liberté et amour. Je vous l'ai dit, mais il y en avait trop. L'espoir. Le choix. J'en tire deux, comme ça. Donc, réinvente-toi. Là, on parle de croire en soi. Là, pour le coup, ça va être d'arrêter, de se diminuer, de se dévaloriser. C'est comme s'il y avait, on me dit, vous en face de vous-même, et qu'est-ce que tu veux? Tu continues comme tu fais là ou on va voir quelque chose de nouveau? Vous voyez? Il y a, on me dit, ce feu intérieur qui s'intensifie à vous. Il y a une purification de l'intérieur qui se fait. D'accord? Si ça fait mal, là, qu'on se sent mal, etc., c'est parce qu'on me dit qu'il y a une purification intérieure qui se fait et que vous devez travailler sur cette purification-là. Vous avez à vous donner votre propre souffle, votre propre élan pour faire ce choix de vous à vous-même. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Votre vous là est du coup moi sur ma gauche. Le nouveau vous est sur la droite. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste comme j'ai toujours été ou est-ce que je vais vers le nouvelle personne, mon être véritable, ce que je veux vraiment être? Qu'est-ce que vous êtes au milieu là, à la croisée des chemins pour vous? Et il y a ce feu-là qui purifie et qui en même temps va vous donner l'élan de faire le choix. Libre à vous après de faire le choix. Ah, je suis pas dans le bon sens. Ok, on me demande de tourner. Elle se retourne mais elle tombe pas. Qu'est-ce qu'il y a? On hésite, c'est dur. Hop, non, trop. Oh, celle-là, elle était retournée et pas tombée, je la regardais en plus. Celle-là, on va la recouvrir. Allez. Bon, on va déjà vous expliquer ça là avant de retirer. Donc, ça, c'est le nouveau vous, le vrai vous. D'accord? Et vous, vous êtes là, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais? Ce chemin, il a l'air tellement lumineux parce que votre feu qui vous purifie, là, il vous donne des nouvelles envies, il vous donne une nouvelle force. Voilà, il y a quelque chose qui reprend vie en vous pour vous mener là. Et vous, vous êtes là en train de vous dire, mais ça va durer longtemps, ça se passe comment? Je sens qu'il y a quelque chose de beau et de renouveau en moi qui veut surgir, mais c'est vraiment vrai. Il y a vraiment ce doute-là en train de se dire, mais c'est bien ou pas ce qui se passe en moi en fait en ce moment. Par rapport au choix, on me dit, vous avez peur.
Alors là, c'est des personnes qui ont peur de leur propre lumière, qui ont l'impression que si elles vont vers leur lumière, elles vont pas réussir entre guillemets, à la dompter, à la maîtriser. Euh, vous avez peur de votre propre lumière, là, sur ce, c'est qui? Terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez peur de votre propre lumière, des choses qui se réveillent en vous, de ne pas savoir peut-être le gérer, le contrôler, comment ça va se passer. Il y a vraiment cette crainte-là. Alors que c'est votre vous qui se réveille, quoi. C'est pas dangereux, là. Après, ça me fait penser à l'oracle mission de vie, là-bas. Ouais. Peut-être que je referai une guidance. Activez votre esprit, ça va avec le feu. Il y avait aussi élévation spirituelle et poussière d'étoiles. Je garde les trois. C'est votre feu intérieur qui commence à se raviver, qui vous pousse vers une élévation spirituelle, oui. Et poussière d'étoiles, vous voyez, ça va avec le feu et la poussière d'étoiles de là. Il y a quelque chose de magique qui se passe à vous en ce moment. Peut-être des transformations. Vous vous rendez compte, avant j'aurais réagi comme ça, maintenant je réagis plus comme ça. Pourquoi? Vous voyez, il y a quelque chose, ce feu-là ravive des choses en vous, purifie de l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est de la magie. Il y a une magie qui se réveille en vous et ça vous fait un peu peur. D'où ce choix de dire non mais attends, je l'éteins le feu, c'est une image, hein, mais je l'éteins ou je le vis? La fée Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Il y a cette purification du cœur, de la vision des choses qu'opère en vous. N'en ayez pas peur. Si vous luttez sur ça, c'est là où le Mercure rétrograde, il va vous maintenir dans ça et vous dire que c'est que de l'illusion. Et non, en fait, reste comme tu es. Vous voyez, ça va être... ah, finalement, je le savais que ça allait pas être pour... Vous voyez, ça va vous maintenir dans un climat un peu douteux de l'esprit. Vivez votre feu, ravivez-le vous aussi. Allez. Élément feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, pour vous. Il y a des blocages au niveau du donner et recevoir, on me dit. Peu importe le domaine, que ce soit financier, sentimental, relationnel. Feu, j'ai dit bélier, lion, sagittaire. On parle aussi de blocage de vous vis-à-vis de vous-même. Hein. De ne pas croire en soi. Et de croire que les choses belles ne sont pas faites pour vous. De se maintenir un peu dans un truc d'être défaitiste vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'extérieur, trop. Ok. Par rapport à une énergie masculine, alors ça reste du général, je vais parler en général, un blocage vis-à-vis de vous-même sur le donner-recevoir, d'être défaitiste par rapport à une énergie masculine. Donc, il y a peut-être son énergie yang à travailler. Ça peut être aussi quelque chose qui vient des hommes en termes de relations amoureuses. On ressasse beaucoup. Une mauvaise image de l'homme. Et c'est ça qui bloque le donner et recevoir. Donc si vous êtes une femme, ça peut être votre énergie yang, ça peut être parce que vous avez eu, en termes de transgénérationnel, un père qui n'était pas à la hauteur, entre guillemets, de vos espérances, des souvenirs douloureux, dans vos relations amoureuses aussi, si vous êtes une femme, d'être tombée sur des hommes qui étaient à la fois et tantôt très gentils et on ne sait pas pourquoi le lendemain tout basculait.
Le blocage avec une énergie féminine. J'aurais bien aimé creuser, mais bon, ça reste du général. Un schéma par rapport à une énergie masculine qui bloque l'ouverture à vous-même, à ce que vous êtes. Bon. Du coup, vous aviez pallié à ce dysfonctionnement masculin, entre guillemets, en suractivant ou en faisant taire totalement le masculin en vous. Bref, il y a du boulot au niveau de ça. Il y a une porte à ouvrir en vous pour libérer quelque chose. Pour achever un cycle, on me dit. Il y a ce sentiment particulier, le feu là. D'insécurité, qui manque quelque chose dans nos fondations. Mais oui, mais il y a vraiment un travail à faire sur ça. Vous voyez dans quelle énergie ça vous maintient là? Peut-être un choix à faire dans votre vie là actuellement avec une personne, une décision de partir, une décision de s'investir. Il y a un équilibrage à faire en vous, c'est clair, du yin et du yang. Des choses à libérer pour pouvoir équilibrer ces énergies en vous. Il y a un blocage énergétique là. Bon. Petit message est fait. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. C'est ça, hein. Ce blocage-là énergétique vous empêche de vous reconnecter à vous, d'ouvrir cette porte-là. Relâche les tensions, oublie les difficultés. Il y a un travail à faire de libération pour vous. Pour pouvoir aller vers vous-même, pour ouvrir cette porte-là. Pour les nouveaux abonnés, si vous avez besoin d'accompagnement, j'ai fait un descriptif de ce que je suis vraiment, parce que je ne suis pas tarologue, cartomancienne, etc. Dans le à propos, voilà, il y a un descriptif, je ne suis pas là pour parler de moi, il y a le descriptif à propos. Si vous avez besoin de plus de renseignements, que vous souhaitez un accompagnement, je le dis là parce que ce signe-là, il est un peu lourd, quoi. Eh ben, vous pouvez m'envoyer un message. Il y a mon adresse Facebook en MP. Il n'y a pas de souci, d'accord? Si vous avez besoin de renseignements. Ok, alors on va passer au dernier. L'élément eau, poisson, cancer, scorpion. Alors, pour vous, de se réinventer, c'est quoi? Il y a un deuil à faire. C'est des personnes qui se tenaient elles-mêmes dans l'illusion. Et il faut tomber les masques là pour vous. Clairement, on parle de tomber les masques. Poisson, cancer, scorpion, il y a des masques à faire tomber. Ça suffit, les faux semblants pour vous. Il y a des choses à faire tomber. Pour retrouver votre paix intérieure, votre harmonie. Ah non, il y en a trop. Ouais. Il y a quelque chose d'enfoui en vous. Il y a quelque chose d'enfoui en vous, une vérité, un secret, quelque chose qu'il faut se dévoiler pour atteindre son harmonie, sa prospérité. Il y a un masque à faire tomber sur quelque chose pour vous.
Il y a quelque chose que vous avez compris, mais que vous gardez toujours le masque, on me dit. Ou peut-être que vous avez envie de faire quelque chose au fond de vous, que vous n'osez pas le mettre en pratique par rapport au qu'en dira-t-on. Ouais, il va falloir, ça va... Il y a quelque chose que vous voulez faire, vous voulez dire, vous voulez être, que vous ne faites pas, que vous gardez à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est ça qu'il faut sortir. Peut-être, ouais, voilà, par rapport au qu'en dira-t-on, à l'entourage, on n'ose pas se séparer, on n'ose pas se mettre en couple, on n'ose pas faire tel projet, telle activité, changer de travail parce que, voilà. Et là, ça va trancher. Il y a quelque chose qui va vous pousser à faire ce que vous voulez faire, être, etc. Ce contrôle-là, cette rigidité-là que vous avez vis-à-vis de ce changement en vous, etc., etc., ça va vous tomber. Il y a quelque chose qui va vous pousser à agir en ce que vous voulez faire, être, etc. Waouh! Pour un renouveau total. Il y a une transformation qui est bloquée en vous. Peut-être que le mental bloque par rapport à ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, etc. Mais il y a une énergie qui va vous pousser à le faire, hein, à tomber le masque. Hein. Il y a une énergie qui va vous pousser à le faire, à tomber le masque, c'est clair. C'est quelque chose que vous avez longtemps mûri, réfléchi, étudié. C'est quelque chose qui est en vous depuis un petit moment. Un départ vers un renouveau, quoi. Une création de quelque chose. Ouais. Allez, la petite. Oh, j'ai pas tiré la carte. Je sais plus, je l'ai fait pour l'autre. Non, je l'ai pas fait. Mince. Pour le feu, là où c'était lourd. Est-ce que je l'avais tiré ou pas? Je sais plus. Du coup, pardon, là, je vais tirer pour le feu. Suivez le changement. Par rapport aux libérations que vous aviez à faire. Connaissance sacrée et déesse intérieure. C'est ça, hein, c'est se retrouver à soi là par rapport à l'énergie yin-yang là. Hein, Bon, allez, je reviens à vous. Poisson, cancer, scorpion. Ressources intérieures et enfant intérieur. Il y a quelque chose que vous voulez acter, que vous ne faites pas, mais ça va vous y pousser clairement. Quelque chose qui vous procure, ou qui va vous procurer une grande joie. C'est quelque chose que vous avez profondément en vous. Ouais. Alors, les petits messages. Pour les signes d'eau, poisson, il y en a 2. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Par rapport à votre projet là, c'est beau. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Est-ce que c'était pas pour l'autre tas ça? Si, on me dit que c'est l'autre tas. Je les ai pas tirés. Je suis un boucan. Donc c'est mal. Ça c'est pour les signes feu. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. C'est tout emmêlé, je suis désolée. C'est pour ça qu'il en est tombé. Ok. Bon. Désolée, c'était un peu brouillon. J'espère que ça vous aura apporté un peu des messages, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous souhaitez en barre d'infos. Je suis désolée, j'ai tout emmêlé les 2 signes de la fin. Je vous souhaite une bonne journée.